Pour Réguisheim, comme pour toutes les autres communes et villes de France, les 3 années qui viennent de s'écouler marqueront l'histoire du village. Premier événement important, le changement de l'équipe municipale. En ce printemps 2020, la liste menée par Franck Paulus est sortie vainqueur des élections municipales âprement disputées entre les 3 listes présentées chacune par des conseillers sortants. Globalement, la campagne électorale est restée courtoise et le résultat relativement serré de ces élections a mis en place une toute nouvelle équipe. L'équipe de Franck Paulus a été, d'emblée, confrontée à la crise du Covid-19. Réguisheim a été un village pionnier avec l'ouverture d'un des 5 premiers centres de vaccination du Haut-Rhin. Ici, à l'espace 3 Cœurs, tout le monde a loué l'efficacité de l'organisation, la qualité d'accueil et la fonctionnalité des lieux. 500 vaccinations ont été effectuées dès la première semaine. Aujourd'hui, cette période semble bien derrière nous, mais ce film portant sur 2020, 2021 et 2022 comporte encore de nombreuses séquences où les Réguisheimois portent le masque. En 2020, le masque est omniprésent. À Réguisheim, comme presque partout dans le monde, on s'est habitué au port du masque. Cela s'est vu lors de la petite procession à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Organisée par la communauté de paroisse Saint-Fidèle sur Île-et-Thur et présidée par le père Damien, cette fête, célébrant l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie, rassemble chaque année une importante assistance de fidèles à l'église Saint-Étienne de Réguisheim pour un office suivi d'une petite procession dans le petit parc avoisinant l'église. Là, le père Damien bénit toute l'assistance et même le caméraman. Le caméraman aussi. En 2022, la fête de l'Assomption a donné lieu au même rite. Office, procession, dépose de fleurs, mais cette fois-ci sans masque. La pandémie semble vraiment derrière nous. La ferveur est restée la même, et cette fête conjugue à la fois tradition, croyance, vivre ensemble, sincérité, et contribue à la cohésion sociale d'une communauté. La nouvelle municipalité semble soutenir le conseil de fabrique et la paroisse. La présence des élus à la fête de la moisson en est un signe. La paroisse tout entière remercie le Seigneur pour les récoltes passées et futures. À Réguisheim, la terre semble nourricière pour le bonheur de tout un chacun. D'année en année, le concours des maisons fleuries occupe le jury pendant quelques heures. Ici, à Réguisheim, le jugement se fait à vélo et chaque année, les élus locaux sont accompagnés et soutenus par quelques experts venus d'autres communes de la région. Il faut noter, inventorier et classer tous les concurrents en tenant compte des spécificités de la météo, des aléas climatiques et parfois même des restrictions d'arrosage. Ce concours donne lieu à un classement local qui, de près ou de loin, contribue au label 2 fleurs obtenu par la commune. Le cadre de vie communal s'améliore au quotidien et évolue à travers de multiples travaux. C'est le cas par exemple des travaux de voirie de la rue de Münchouse. Cet axe principal de Réguisheim, réglant l'entrée et la sortie est du village, supporte un important trafic au quotidien.
Les travaux de voirie et la pose d'enrobés ont permis de donner à cet axe essentiel une couche de roulement agréable et efficace. La gêne occasionnée par les travaux a vite été oubliée au vu du résultat final. Les enrobés de ce chantier ont été produits dans la toute nouvelle unité de production située sur le banc de Réguisheim. Inaugurée par Frank Paulus, maire, entouré d'autres élus et dirigeants, cette centrale mère fait partie du groupe Pontigia Eiffage et a pour nom Matériaux enrobés du Haut-Rhin. Parmi les autres travaux, il faut noter la rénovation de la mairie de Réguisheim. Après les travaux de peinture interne, le gros du chantier a certainement été le renouvellement du crépi de la façade de la mairie. Le bâtiment de la mairie date des années 70 et son aspect méritait une rénovation après une cinquantaine d'années d'existence. L'équipe municipale a confié ces travaux à des entreprises locales. La journée citoyenne s'inscrit également dans l'amélioration du cadre de vie, mais d'une toute autre façon. Là, ce sont des équipes de bénévoles qui, encadrés par les élus et les ouvriers communaux, vont effectuer de nombreux petits chantiers utiles au quotidien et dont la mise en œuvre n'obérera pas les comptes de la commune. Ces images des journées citoyennes 2021 et 2022 ne nécessitent que peu de commentaires. Le protocole semble être le même chaque année. L'équipe municipale organise les chantiers, essaye de définir les équipes et procure les outils nécessaires, pelles, pioches, seaux, gants, etc. Nous avons un atelier rue de Munchouz. Sur cet atelier rue de Munchouz, le leitmotiv de la journée, avoir le sourire et beaucoup de bonne volonté. Cette grande journée se veut surtout comme une journée d'entretien du patrimoine communal. Chacun est fier d'y participer et d'apporter son écho à l'entretien du bien commun. Les images parlent d'elles-mêmes. On frotte, on gratte, on lustre, on balaye, on ponce, on peint, on construit, le tout dans la bonne humeur. Merci à tous ces bénévoles et félicitations à la bonne organisation. Le repas de midi est important et sa préparation mobilise une belle équipe de jeunes et de moins jeunes. Bravo à tous. À l'église Saint-Étienne, les travaux de réfection des bancs et des parquets ont été confiés à une entreprise spécialisée. Le conseil de fabrique a fait refaire ces parties en bois qu'il fallait consolider, rapiécer pour certaines et vernir en finalité. Ces travaux ont été parachevés par le dépoussiérage de l'ensemble de la nef. Les commémorations patriotiques restent une tradition à Réguisheim. L'équipe de Frank Paulus a tenu à perpétuer l'usage du 8 mai et du 11 novembre. Là également, ce petit film reprend les images des commémorations sur les années 2020, 2021 et 2022, ce qui explique le port du masque sur certaines images. Nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le plus souvent, ces festivités se tiennent à la suite d'un office religieux auquel participent élus, anciens combattants et sapeurs-pompiers. La clique des sapeurs-pompiers anime toujours ces cérémonies patriotiques et assure les sonneries réglementaires. Le protocole est quasiment le même chaque année. Lecture de messages patriotiques, dépôt de gerbes, sonneries aux morts et hymne national.
À Réguisheim, certaines commémorations se tiennent dans un cadre intercommunal, ce qui explique la présence d'autres élus, voire d'un conseiller départemental ou du député. Il est utile et important de perpétuer ces gestes patriotiques pour ne pas oublier. La nuit tricolore est une approche plus ludique d'une fête nationale, plus ludique mais tout aussi importante et certainement bien accueillie par les générations montantes. L'équipe municipale en a mesuré l'enjeu et a invité petits et grands. Chacun a pu s'équiper en fanion, lampion, drapeau, cocarde, tricolore, avant de se lancer dans un grand défilé à travers Réguisheim. Maire et adjoint en tête, le défilé aux lampions a quitté la mairie, direction l'espace Trois-Cœurs. La traversée du village, de l'ancienne route nationale, du pont et du quartier de Lille a dirigé toute cette joyeuse troupe vers la salle des fêtes. Ici, bal musette, guinguettes, orchestre, stand, saucisses et merguez, et surtout bonne ambiance, ont permis de patienter et d'attendre la tombée de la nuit. Le feu d'artifice offert par la commune a rehaussé cette fête nationale, cette nuit tricolore inédite à Réguisheim. Là encore, bravo aux organisateurs. En juin 2021, le bureau de vote de Réguisheim accueillait les élections départementales. Caroline Elmlinger et Joseph Kammerer est le binôme élu sur le secteur Ensisheim-Neuf-Brisach. Après la pandémie du Covid, de nombreuses activités ont repris à Réguisheim. C'est le cas du concours de pêche, organisé par l'Amicale des pêcheurs, cher à Denis Horn. Certes, il y avait un peu moins de concurrents inscrits, mais la reprise de ce concours est un bon signe. Traditionnellement, les pêcheurs d'outre-Rhin sont nombreux, ce qui s'est confirmé autour de l'étang de Réguisheim. Carpe, karpf, les noms se ressemblent, les poissons sont les mêmes, et c'est à celui qui a attrapé la plus grosse. Bien sûr, chacun a sa théorie, ses petits secrets. Tiens, aujourd'hui, c'est la rive ouest de l'étang qui semble la plus intéressante. Petri Heil, dit-on, je crois, pour porter bonheur et chance aux pêcheurs. Autre tradition qui se renouvelle après la période du Covid, le marché aux puces de Réguisheim, toujours organisé le 8 mai par les Amis du Livre. La rue de la Forêt a littéralement été envahie par des centaines d'étals, hauts en couleur, l'un aussi original que l'autre. Horloge murale, accordéon du 19e siècle, barbecue, boulons ou encore vêtements, tout se vend, tout peut s'acheter. Pour quelques euros, chacun pouvait trouver son bonheur au marché aux puces de Réguisheim. Même si l'on ressent la présence de quelques stands professionnels, la plupart des exposants restent des amateurs. On y vient en famille, on profite de ce vide-grenier pour faire un peu de place à la maison et bien sûr, merguez pain ou merguez frites préparées par l'association Les Amis du Livre. Toujours dans le même secteur, mais plutôt à l'intérieur de l'espace Trois-Cœurs, le Salon des artistes, organisé conjointement par la commune et l'Amicale des philatélistes, a réouvert ses 6 mai en 2021 après une année blanche. Les images produites ici retracent l'Expo 2021 et l'Expo 2022. Vous aurez relevé de vous-même la différence. Les images avec masque datent de 2021, celles sans masque de 2022.
Ce salon, ouvert aux artistes et aux artisans de Réguisheim et des communes voisines, en est à sa 23e édition. Chaque artiste, chaque artisan a la possibilité de s'exprimer dans sa discipline. Bien sûr, il y a des valeurs sûres qui exposent depuis des années, mais il peut également y avoir l'émergence de nouveaux talents, de jeunes ou moins jeunes artistes. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce salon mérite vraiment le détour. Pour une municipalité, la rentrée scolaire est un moment important. À Réguisheim, comme dans toutes les communes de France, il faut être prêt. Les infrastructures, le personnel éducatif, la commune se soucie. Il faut être au rendez-vous pour cette journée importante. À Réguisheim, les infrastructures scolaires sont adaptées. Maternelle et petite enfance au centre-ville et groupes scolaires élémentaires dans le quartier de Lille. La municipalité s'adresse également à la jeunesse par l'organisation d'un centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. Depuis peu, c'est la nouvelle association Rexanime, présidée par Julie Mussotte, qui organise concrètement l'accueil des jeunes participants à ce centre aéré avec une aide de la commune. La base du centre reste l'espace 3 cœurs, qui permet la mise en œuvre de toute une palette d'animations. Un centre de loisirs sans hébergement se veut être une animation à la fois utile, pédagogique, instructive et bien sûr récréative. Différentes animations sont proposées tous les jours, allant du bricolage au sport en passant par des loisirs éducatifs. Animation toutes différentes mais pour autant très originale, l'après-midi Halloween organisé par la mairie. Les membres de l'association Drama Sarpura ont décoré la cour de l'école maternelle en créant une ambiance Halloween. Venue des USA, cette fête automnale a vraiment pris en France, en Alsace et bien sûr à Réguisheim. Des bonbons ou je te jette un sort semble être le leitmotiv de Halloween. Ramasurpura et la municipalité ont tout fait pour que chaque enfant ait sa part de frissons, mais aussi de bonbons et de chocolat chaud. La municipalité avait également à cœur de relancer le club des aînés de Réguisheim. Nadège Bray, adjointe au maire, a repris le projet d'activité des seniors, projet mis en veilleuse pendant la période Covid. Globalement, la commune met les locaux et les moyens à disposition des aînés, avec bien sûr des animations à la demande. Une belle matinée de jeux de société avec une tisane et des gâteaux, pourquoi pas, mais également des formations informatiques, des révisions du permis de conduire, la liste n'est pas exhaustive. Donc vous fêtez vos noces de diamants. Les seniors sont également mis à l'honneur lors des réceptions des noces d'or, de palissandre ou de vernet. Là également, ce sont des images des réceptions 2021 et 2022, donc avec ou sans masque. Depuis des années, la commune de Réguisheim invite les couples réguisheimois fêtant un anniversaire de mariage important. 50 ans, noces d'or, 60 ans, noces de diamant, 65 ans, noces de palissandre. Au cours d'une sympathique réception à l'espace 3 cœurs et en présence des familles, les jubilaires se voient remettre un arrangement floral. De telles réceptions font sens et contribuent au vivre ensemble entre générations. Bravo aux heureux bénéficiaires.
L'événement de l'année 2022 à Regisheim aura été incontestablement le premier Burafest organisé par les Ramasseur-Bura sous la direction de Steve Bugman, premier adjoint au maire. Une fête originale, inouïe, exemplaire et une réussite pour la première édition. Lancée en présence des personnalités locales et régionales, cette fête a mis en avant le monde de la paysannerie avec ses acteurs locaux en y associant toutes les valeurs et capacités du secteur. Spectacle avec le Paradis des Sources, animation pour petits et grands avec notamment le Poney Park pour des tours de poney, une ferme pédagogique, un marché paysan sous chapiteau, une exposition de tracteurs anciens et modernes, matériels agricoles, moissonneuses et batteuses, ainsi qu'une exposition des aviculteurs d'Ensisheim. La caméra a pu immortaliser des gestes ancestraux. Ici, la fabrication, le tressage d'une corde. Au mois de novembre, après 2 années de disette pour cause de coronavirus, les acteurs du Rijksramasertheater sont remontés sur les planches dressées dans l'espace Trois Cœurs. Bola Bola est le titre de la pièce imaginée et écrite par Martin Militaler. L'intrigue se déroule évidemment dans un Regisheim d'un autre temps où il faut trouver des remèdes à un dépeuplement inexorable. Que de quiproquos amenés de façon très réussie et vraiment humoristique par la troupe d'acteurs menée par Yannick Schmidt. La municipalité a également reconduit le traditionnel repas des personnes âgées, également à l'espace Trois Cœurs. Cette année, les seniors pouvaient choisir entre un colis cadeau ou un repas en commun. Une centaine d'aînés ont opté pour cette seconde solution. À côté du traiteur local, municipalité et bénévoles ont servi apéritifs, entrées, plats de résistance et desserts. Cet après-midi récréatif a été animé par un musicien de la région pour le plaisir de ces anciens qui, semble-t-il, ont encore le pas alerte et la valse facile. Petite réception en décembre. Le départ à la retraite de Roland Hutter, agent de maîtrise principale depuis 25 ans. Figure incontournable du quotidien de tout Regisheim, Roland Hutter a été remercié et honoré par la municipalité et par l'ensemble du personnel communal. Tous ont loué sa polyvalence, son professionnalisme et surtout sa disponibilité. Roland Hutter a promis de ne pas couper les ponts et de continuer à aider la commune. Bonne nouvelle pour Regisheim. Le magasin de proximité, situé au 46 Grand Rue, a rouvert ce 1er décembre sous l'enseigne Vival. Ce commerce est le 4e établissement exploité par Paul Stechlin et sa compagne Katia Battisti, secondés par leur équipe de collaborateurs, après ceux de Battenheim, Baldersheim et Ottmarsheim. L'enseigne Vival propose une offre diversifiée et de qualité de produits essentiellement alimentaires. Lors d'une sympathique petite réunion, le maire Franck Paulus a présidé à l'inauguration de ce nouveau magasin de proximité à l'enseigne Vival. Et surtout de votre esprit commerçant, nos villageois et ceux des communes alentours. Terminons ce petit film par les animations de Noël. Là également, la nouvelle municipalité a mis le paquet, ou plutôt les paquets,
pour une décoration de Noël très réussie. Petits et grands ont mis la main à la tâche. Régisheim a mis son habit de fête. Toutes les rues du village, les placettes, la mairie, tout a été mis aux couleurs des fêtes de fin d'année. La paroisse s'est associée à l'ambiance festive en organisant une veillée de chansons de Noël. Un beau public s'est rassemblé autour de Jean-Michel Ferré et de Jean-Marie Ribert, organiste, pour entonner les cantiques et chants de Noël. L'incontournable Douce Nuit ou Stille Nacht a clôturé cette veillée. L'allumage officiel des illuminations a également lancé le marché de Noël. À Régisheim, ce marché de Noël a, depuis quelques années, trouvé sa place à l'espace Trois Cœurs. Une vingtaine de stands axés Noël, des stands de confiserie, vin chaud, bredla, tout est réuni ici pour terminer l'année en fête. Ces images joyeuses et riches en couleurs clôturent ce film. Une nouvelle histoire commencera dès janvier 2023.